La bataille pour la succession s'annonce de plus en plus rude au pays de Paul Biya. Ferdinand Ngo semble avoir définitivement dit au revoir à la course à la succession. D'autres candidats émergent et se lancent dans la compétition acharnée pour le trône électoral. Au secrétariat général, Mohamedou Moustapha est responsable de la synthèse. Mais Paul Biya a récemment changé la donne et décidé que la plupart des bulletins devaient être acheminés vers la direction de son cabinet, à Samuel Mvondo Ayolo. Aujourd'hui, 90% des notes doivent être envoyées au cabinet et non au secrétariat général, selon un cadre du renseignement. Certains maîtres espions choisissent toutefois de ménager la chèvre et le chou, comme le nonagénaire Martin Margaglé. Il n'a pas d'atome crochu avec le directeur du cabinet civil, dont il a fait arrêter le frère, Yves, un jour. Il estime qu'il est le doyen et qu'il peut ignorer les directives. Il contourne ou transmet ses informations à Ferdinand Ngo, qui vient de la même région que sa femme, confie cette source. Le colonel Émile Banqui n'est pas non plus soumis aux directives. Il communique à l'un, à l'autre, aux deux, ou à aucun des deux. Résume un proche. Subalterne du ministre délégué à la Défense, Joseph Betty Assemo, le patron de la SEMIL profite de la réunion mensuelle de son supérieur avec le président pour faire passer des messages. Il lui arrive également de solliciter l'intermédiaire du chef d'état-major particulier de Paul Biya, le discret général Emmanuel Amougou. Paul Biya redoute un système centralisé dont quelqu'un pourrait s'emparer en son absence. Il préfère maintenir plusieurs canaux concurrents, explique Neur Ressources diplomatiques à Yaoundé. Exemple, le Conseil national de sécurité, qui devrait rassembler les responsables du renseignement, de l'armée et de la police, ne se tient plus depuis des années. Paul Biya considère-t-il sa présidence comme un échiquier, sur lequel il manipule ses collaborateurs à sa guise? Voit-il en Ferdinand Ngo un fou, en Samuel Mvondo Ayolo un cavalier, en Joseph Fouda une tour et en Chantal Biya une reine? Après 40 ans de règne, ce sphinx, qui ne semble plus s'épanouir que dans la gestion d'une guerre des clans qui s'éternise, a toujours l'aspect d'un roi à protéger aux yeux de certains de ses collaborateurs. Parmi eux, le colonel Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo est probablement le plus dévoué. Vu par le chef de l'État comme un fils adoptif, ce quadragénaire dirige depuis 2013 la garde présidentielle, élément clé du dispositif sécuritaire d'Etoudi. Déployé en 2 rangs le long des 8 km du mur qui entoure le palais, la GP compte plus de 1000 hommes sur place. 600 autres sont en alerte dans leur camp de Yaoundé. Plusieurs centaines sont également affectées dans les 7 résidences présidentielles régionales, sécurisées par des soldats remplacés chaque mois. Cette garde tentaculaire comprend même des spécialistes chargés des chevaux d'Etoudi, animaux d'apparat que Chantal Biya aimait monter jusqu'à une chute, en 2008. Un officier nous a aussi révélé avoir eu la responsabilité de la santé de 2 dromadaires, offerts par Mouammar Kadhafi dans les années 2000. Transportés de Tripoli par un avion C-130, ils avaient élu domicile à Mbomkaa, cette localité du sud où le chef de l'État aime encore se rendre par la route. L'hélicoptère de Paul Biya piloté par la garde est réservé aux urgences. Le président l'a utilisé en avril dernier, lorsqu'il a dû être rapatrié à Yaoundé après un malaise. Depuis l'aile réservée à l'état-major, à la GP et à la DSP, le colonel Bekoo Abondo peut aussi déployer drones de surveillance, unités antiterroristes, tireurs d'élite et brigades canines, chargés de sécuriser parfois une semaine à l'avance, les endroits où doit se rendre la haute personnalité. Le pays de Paul Biya est aussi le théâtre d'une lutte pour la succession du chef de l'État. Ferdinand Ngo a apparemment tiré un trait sur ses aspirations. D'autres prétendants apparaissent et s'engagent dans la course effrénée pour le trône électoral. Au secrétariat général, Mohamedou Moustapha est en charge de la synthèse. Mais Paul Biya a récemment modifié les règles du jeu et décidé que la majorité des bulletins devaient être orientés vers la direction de son cabinet, à Samuel Mvondo Ayolo. Aujourd'hui,
90% des notes doivent être adressées au cabinet et non au secrétariat général, après un quart du renseignement. Certains maîtres espions optent toutefois pour une double stratégie, comme le nonagénaire Martin Margaglé. Il n'a pas de bonne relation avec le directeur du cabinet civil, dont il a fait arrêter le frère, Yves, un jour. Il se croit plus âgé et qu'il peut se passer des instructions. Il contourne ou envoie ses informations à Ferdinand Ngo, qui vient de la même région que sa femme, raconte cette source. Le colonel Émile Banqui n'est pas non plus lié par les instructions. Il communique à l'un, à l'autre, aux deux ou à aucun des deux. Résume un proche. Subordonné du ministre délégué à la Défense, Joseph Betty Assomo, le patron de la Semil profite de la réunion mensuelle de son chef avec le président pour faire passer des messages. Il lui arrive aussi de recourir à l'intermédiaire du chef d'état-major particulier de Paul Biya, le discret général Emmanuel Amougou. Paul Biya craint un système centralisé dont quelqu'un pourrait s'emparer en son absence. Il préfère garder plusieurs canaux concurrents, commente nos ressources diplomatiques à Yaoundé. Exemple, le Conseil national de sécurité, qui devrait réunir les responsables du renseignement, de l'armée et de la police, ne se tient plus depuis des années. Paul Biya envisage-t-il sa présidence comme un échiquier, sur lequel il manipule ses collaborateurs à sa guise? Voit-il en Ferdinand Ngo un fou, en Samuel Mvondo Ayolo un cavalier, en Joseph Fouda une tour et en Chantal Biya une reine? Après 40 ans de règne, ce sphinx, qui ne semble plus s'épanouir que dans la gestion d'une guerre des clans qui s'éternise, a toujours l'apparence d'un roi à protéger aux yeux de certains de ses collaborateurs. Parmi eux, le colonel Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo est sans doute le plus fidèle. Considéré par le chef de l'État comme un fils adoptif, ce quadragénaire dirige depuis 2013 la garde présidentielle, élément essentiel du dispositif sécuritaire d'Etoudi. Déployé en 2 lignes le long des 8 km du mur qui entoure le palais, la GP compte plus de 1000 hommes sur place. 600 autres sont en alerte dans leur camp de Yaoundé. Plusieurs centaines sont également affectées dans les 7 résidences présidentielles régionales, sécurisées par des soldats remplacés chaque mois. Cette garde tentaculaire comprend même des spécialistes chargés des chevaux d'Etoudi, animaux d'apparat que Chantal Biya aimait monter jusqu'à une chute, en 2008. Un officier nous a aussi révélé avoir eu la responsabilité de la santé de 2 dromadaires, offerts par Mouammar Kadhafi dans les années 2000. Transportés de Tripoli par un avion C-130, ils avaient élu domicile à Mbomkaa, cette localité du sud où le chef de l'État aime encore se rendre par la route. L'hélicoptère de Paul Biya piloté par la garde est réservé aux urgences. Le président l'a utilisé en avril dernier, lorsqu'il a dû être rapatrié à Yaoundé après un malaise. Depuis l'aile réservée à l'état-major, à la GP et à la DSP, le colonel Bekoo Abondo peut aussi déployer drones de surveillance, unités antiterroristes, tireurs d'élite et brigades canines, chargés de sécuriser parfois une semaine à l'avance, les endroits où doit se rendre la haute personnalité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.